Nous savions déjà que nous avions un chef d'État qui n'est pas un chef et un chef de gouvernement incapable de gouverner. Mais leur cas s'aggrave. Nous voyons depuis quelques semaines que Manuchon et Jeannot Castex sont manifestement, pardonnez-moi l'expression, des billes en droit. Des billes, des cancres, des cossards, des fumistes, comme vous voulez. En effet, en contemplant l'actualité récente, nous sommes en droit, c'est le cas de le dire, de nous poser la question. Notre président aurait-il séché ses cours de droit constit quand il était à l'ENA ? Il avait sans doute mieux à faire en batifolant avec Bricheton. Et le brave Castex, que faisait-il pendant ces années à Sciences Po ? Des parties de fléchettes ? En effet, ces dernières semaines, nous avons eu un Premier ministre qui nous explique qu'il va coffrer les skieurs qui iraient skier à l'étranger. On se demande bien en vertu de quel texte et de quel règlement. Un président qui veut se mêler de débaptiser, rebaptiser rues, places et ruelles alors que c'est normalement une compétence du niveau municipal. Un Premier ministre qui demande à faire rédiger les lois par une commission indépendante alors que le seul habilité à faire la loi est le Parlement. Un groupe parlementaire, celui de LREM, qui prétend modifier l'article 24 de la loi de sécurité globale en pleine navette parlementaire alors que seul le Sénat a la possibilité de le faire à ce stade. Du coup, on n'arrête pas les rappels à l'ordre de la part du Conseil d'État qui, pour la deuxième fois en quelques mois, retoque une décision gouvernementale, et ce n'est certainement pas fini, de la part du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui demande aussi à la France de revoir sa copie compte tenu de ses entorses répétées au droit, à la vie privée, à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'expression. Ça commence à faire un peu beaucoup, vous ne trouvez pas ? Finalement, pour le droit comme pour le reste, la preuve est apportée par des instances tierces et objectives qui ne sont pas susceptibles d'être considérées comme d'extrême droite ou complotistes, que nos dirigeants n'y connaissent rien, se croient tout permis et font n'importe quoi. Une preuve de plus, s'il en était besoin, que l'ENA et Sciences Po n'ont jamais été une garantie de la formation de bons gouvernants. Ces deux écoles sont chaque jour davantage la garantie de la déformation et du lavage de cerveau des étudiants qui les fréquentent. Sur cette conclusion en forme de bain-douche, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.